De retour sur le plateau matinal Allô Sénégal, amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons l'honneur, le plaisir aussi de recevoir sur ce plateau Karamba Kébé, boxeur sénégalais. Bonjour Karamba. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Le plaisir est partagé. Grégoire, bonjour. Bonjour Richard. Alors Karamba, vous êtes champion d'Afrique en boxe. Quel sentiment vous anime après votre victoire au Kinshasa? Un sentiment de satisfaction, parce que ça fait 26 ans que le Sénégal a accroché la médaille d'or. Et je suis content d'avoir délivré ce sort, ce sortilège, on peut l'appeler, pour que la boxe sénégalaise aille pour les compétitions à suivre. Selon vous, quelle était la principale clé de cette réussite, de cette victoire? Pour moi, c'est mon mental. Parce que l'année dernière, j'ai fait le championnat d'Afrique à Yaoundé. J'ai perdu en finale, j'ai eu la médaille d'argent. Et quand j'ai commencé le championnat cette année, je me suis dit c'est impossible que je parte sans l'or. Et je suis revenu avec l'or. C'est le mental qui a été là. Alors, c'était pas évident au départ parce que vous l'avez évoqué, ça fait 26 ans, la dernière médaille, je pense que c'était en 1998 avec un certain Mamadou Kébé. Donc, à un moment donné aussi, au début de la compétition, il y avait tellement de difficultés et tout. Mais à un moment donné, pour vous, où se situe aujourd'hui l'élément déclencheur, surtout que dans votre catégorie au Sénégal, on comprend avec des difficultés. Donc, c'est un tout petit peu compliqué de trouver des adversaires ici. Donc, comment est-ce que vous avez préparé au juste cette compétition jusqu'à arriver aujourd'hui à la consécration? Moi, je suis français d'origine sénégalaise. Du coup, je fais des allers-retours quand il y a des compétitions. Et cette compétition-là, dans mon club à Toulouse, avec mon entraîneur, on a fait 4 à 5 mois de préparation. De base, j'étais préparé pour les Jeux Olympiques, mais j'ai pas pu y participer. Du coup, la préparation, c'était pas du gaspillage, elle était toujours là, la préparation. Et le moment venu, j'ai pas douté une seule fois. Et comme j'ai dit, c'est mon mental qui a pris le dessus. Je voyais pas autre chose que l'or, en fait. J'avais un discours positif à chaque fois. Même le retour au Sénégal avec les plateaux de TV, les radios, je l'avais dans un coin de ma tête, ce scénario-là. Que l'or, et ça a marché. Je pense que des fois, le mental est plus important que le physique. Et là, ça a été la preuve pour moi, et je pense que ça va me servir pour d'autres compétitions. D'accord, donc je vais rester d'abord sur cette préparation parce que c'est toujours aujourd'hui le mal actuellement au Sénégal. Donc tous nos athlètes, il y a le talent, il y a l'ambition et tout, mais apparemment ici la boxe au Sénégal ça ne marche pas trop. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement pour justement plus booster ces acteurs-là? Parce que quand on voit les journées qui sont organisées ici au Sénégal, on a énormément de talent, on a énormément aujourd'hui de garçons qui s'imposent. Mais quand on arrive aujourd'hui dans les compétitions internationales, on ne retrouve pas. Donc pour vous, est-ce que c'est un problème au niveau aujourd'hui des acteurs de la boxe en tant que tel, ou bien c'est au niveau des autorités? Moi je pense que les cadres techniques, les entraîneurs devraient partir à l'étranger, se former, faire des stages pour apporter les connaissances au pays. Parce que faire venir des intervenants et qui partent après, c'est pas ce qui va faire évoluer le sport en soi. Moi je pense qu'il faudrait partir, se former, prendre de l'expérience. Ils en ont déjà, mais travailler d'une autre manière, voir comment on fait dans les autres nations pour pouvoir apporter ça au Sénégal. Parce qu'on a une bonne base. Hein? C'est la culture de la gagne. Exactement. Le sport, c'est la culture de la gagne. Donc si on veut gagner, il faut mettre tous les moyens en pratique. Et ces moyens-là, c'est aller chercher des connaissances pour pouvoir les transmettre aux sportifs et aux pratiquants. Bon, déjà, félicitations pour votre sacre. Et puis, quand un Sénégalais gagne quelque part, c'est toujours un plaisir pour le pays. Et puis, j'ai vu que le président aussi vous a félicité pour votre titre. Et puis, c'est important. Bon, quand j'ai regardé, j'ai vu que, par exemple, les Jeux de Paris, vous n'y étiez pas. Et que tout athlète voudrait participer, ne serait-ce comme tournoi de Jeux Olympiques, et ça c'est important. Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, quand vous regardez le rétroviseur, qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que c'est un soutien financier ou bien la barre était beaucoup plus haute?
comment vous expliquez pour les ça? Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui a manqué? Pour les Jeux Olympiques, je vais vous dire, là c'est la première fois qu'on me pose la question, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas été. Il y a eu un tournoi de qualification à Dakar auquel j'ai participé, j'ai perdu en quart de finale. Et ensuite il y avait 2 tournois de qualification qui restaient en Italie et en Thaïlande. J'ai pas été sur la liste. Pourquoi? Sans aucune raison. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas les raisons. Sachant que sur le classement international, je faisais partie des Sénégalais les mieux placés. J'ai pas été envoyé. Est-ce que ça veut dire que vous étiez Sénégalais, c'est pour ça, ou bien une compétition? Non, il y a des Sénégalais qui sont partis au tournoi de qualification. Il y en a 4 qui sont partis. Mais j'ai pas fait partie du groupe. Et je vous avoue, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas les réponses. Mais vous avez fait des démarches? J'ai fait les démarches, mais j'ai été mis de côté sans réponse. Jusqu'à là, mais voilà. Mais après, on va dire que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est moi qui Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais franchement, je pense que c'est de l'ordre administratif. Et j'ai pas trop envie de me mêler à ça. Je trouve ça dommage pour le Sénégal parce que j'étais extrêmement prêt. J'ai mis les moyens pour une grosse préparation. Mais ça, c'est pas fait. Je suis compétiteur, je reste dans l'esprit sportif. Je suis pas une personne qui fait des problèmes, mais je trouve ça dommage pour le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent s'en rendre compte. Après 26 ans, je ramène la médaille d'or. Je vais pas m'arrêter à ça, je suis un compétiteur, il y a des championnats du monde qui arrivent, j'ai envie de faire une médaille aux championnats du monde. Il y a les Jeux africains, j'ai envie de faire une médaille aux Jeux africains. Il y a les Jeux olympiques de 2028 aussi qui arrivent, j'ai envie de faire une médaille. Je suis concentré sur les performances sportives. Et je pense que, j'espère que grâce à ce titre-là, on fera un peu plus confiance et qu'il n'y aura plus de quiproquos pour mes compétitions à venir. On l'espère. Moi, je vais rester au Sénégal et d'abord, comme l'a dit Pape Malick, je vous félicite. C'est une grande fierté et j'avoue que c'est une belle revanche pour vous d'avoir remporté cette médaille d'or, surtout avec tout ce temps-là qu'on a attendu. Aujourd'hui, justement, avec cette médaille que vous avez remportée et ces perspectives que vous avez annoncées tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez des autorités, de la fédération surtout sénégalaise de boxe? Est-ce que vous attendez un certain accompagnement? Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de leur part? Comme je vous ai dit, moi je fais des allers-retours, je les rejoins pour les stages de présélection et les compétitions. J'ai de la chance en France d'avoir un très très gros accompagnement. D'ailleurs, je remercie mon entraîneur, Mehdi Oumia, pour tout le travail qu'il fait. Et voilà, du côté international, j'aimerais avoir la même chose. Un simple accompagnement sur les compétitions. Ouais, plus sur les compétitions. En fait, voilà, des choses simples, prises en charge pour que je me rende à la compétition. Moi, je demande simplement à boxer, moi, c'est tout. Je ne suis pas très compliqué. Je veux juste performer. Voilà, je demande juste un accompagnement pour que je puisse boxer. Mais comment évaluez-vous vos contacts avec la fédération? Est-ce que vous sentez que c'est fluide? Vous discutez souvent avec les autorités? Pas les autorités, mais avec la fédération, c'est assez fluide. Voilà, dès que je leur demande quelque chose, ils me répondent immédiatement. Mais après, avec les autorités, non, j'ai pas de contact. De contact avec eux. Voilà, mais là, en fait, cette médaille-là, je savais pas que ça allait prendre un très très grand engouement comme ça. Mais je pense que c'est des choses qui sont en train de se faire. Jusqu'à présent, j'ai pas encore rencontré la ministre. J'aimerais bien. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Justement, je vais rester sur cet accompagnement parce que aussi 26 ans, c'est énorme. Le Sénégal attendait ça, c'est une période de disette assez extraordinaire. Maintenant, le problème, c'est que vous avez remporté cette médaille-là, vous êtes arrivé le même jour que les Lions de Beach Soccer. Vous n'avez pas été reçu par la ministre, vous l'avez dit. Il y a aussi le fait que le chef de l'État, il vous a juste félicité via les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas un tout petit peu lésé parce que 26 ans après une médaille d'or qui revient au Sénégal, normalement, on devrait être reçu aujourd'hui par ces autorités-là, non seulement pour les honneurs, mais aussi pour marquer aujourd'hui cette marque de satisfaction envers les Sénégalais, mais aussi cette reconnaissance envers la boxe en tant que telle. Okay. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Après, j'essaye de positiver les choses. Quand le président de la République m'a félicité, je me suis dit que ça va être un peu compliqué pour lui de me recevoir car il était en déplacement en Arabie Saoudite, en Turquie. Du coup, je me suis dit, bon,
Ça va être un peu compliqué. Après, en ce qui concerne la ministre, je me suis juste dit que c'est dommage. Peut-être qu'elle n'a pas eu l'information, parce qu'il y a eu 1 heure d'écart, je crois, non, maximum 2 heures d'écart entre les Lions du beach soccer et nous. Après, on a eu de la chance d'être accueillis par le peuple sénégalais. Ils nous ont fait un très gros accueil. Après, j'espère qu'elle a vu les images, mais j'en veux pas plus que ça. Je suis pas quelqu'un qui va... Est-ce qu'elle vous a appelé après? Non. Est-ce que c'est pas aussi un manque de considération? Je sais pas. À mon niveau, je peux pas dire ça. Je sais pas si c'est peut-être qu'elle a pas eu l'information, un manque de considération, je sais pas. Ok. Honnêtement, je sais pas. Je vais pas, l'attaquer gratuitement tant que je sais pas. En fait, voilà. Je suis pas trop sur ce terrain-là. Moi, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est en fait. La médaille d'or, c'est bien, mais c'est 26 ans qui rajoutent quelque chose. Et c'est vrai qu'il faudrait le prendre un peu plus en considération. Alors, Grégoire l'a dit tout à l'heure, en fait, la boxe sénégalaise, c'est une discipline qui peine à se relever. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment redorer le blason de la boxe sénégalaise? Après, sur ce point-là, la fédération a fait un très gros travail. La boxe est en stand-by depuis 36 ans. Ouais. Ils sont revenus en 2020. Il y a le Covid qui les a bloqués pendant 2 ans. Et je pense que de 2022 à 2024, ils ont fait plus de résultats que la fédération qui a été créée en 1960 à 2020. Donc sur ça, on ne peut pas les blâmer. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Et je trouve que c'est un bon résultat. Un bon résultat. 4 médailles. 4 médailles au premier championnat d'Afrique à Yaoundé. Cette fois-ci, il y en avait 7. Ça évolue petit à petit. Mais est-ce que c'est suffisant, justement? Mais pour une fédération, on va dire qu'il y a 2 ans, c'est plutôt pas mal. D'accord. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, par exemple, il y a les prochains championnats d'Afrique qui sont au Maroc dans 8 mois. Là, il faudrait plus de médailles d'or. Alors certes, moi j'en ai fait une, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus mes compatriotes qu'en font pour prouver que la boxe est en évolution. Moi, je reviens sur ce que Aïcha appelle la considération. Pas par rapport à vous, mais par rapport à la discipline. Oui. Au Sénégal, nous avons un peu ce problème-là. Beaucoup de fédérations même se plaignent du fait que le sport sénégalais se résume au football et un peu à la lutte. Aujourd'hui, la boxe est une discipline qui existe au Sénégal depuis des années. Oui. Mais même dans le domaine médiatique, on ne la sent pas, on ne la voit pas. Même les médailles dont vous parlez, beaucoup de Sénégalais ne pourraient pas vous dire, par exemple, moi j'ai suivi un tel combat de boxe, je connais tel boxeur sénégalais. Moi je pense que aujourd'hui, l'État devrait travailler à investir davantage dans la médiatisation de ces disciplines-là pour les rendre plus accessibles aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais, ils ne détestent pas la boxe. Oui. Aujourd'hui, vous avez vu avec votre médaille, tous les gens se sont... Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, les jeunes sont fiers d'avoir un boxeur sénégalais qui remporte la médaille. Donc, c'est pas que les gens ne l'aiment pas, mais c'est que les gens ne la connaissent pas assez. C'est ça, exactement. Ouais, vous avez raison, vous avez tout dit. Je pense qu'il faudrait un plus gros travail de promotion. Cette reconnaissance aussi, qui en fait, s'il y a de la reconnaissance sur les athlètes, ça va motiver les pratiquants à performer et eux aussi ils voudront être à notre place, être reconnus par l'État et ainsi de suite. Ce sera pas un cercle vicieux, mais un cheminement qui il y a des ligues, il y a des fédérations, il y a toutes les institutions, quoi. Il y a la ligue de boxe, il y a la fédération au niveau, je veux dire, décentralisé aussi, il y a des fédérations. Mais ça se voit pas, ça se sent pas. Mais c'est la culture aussi. C'est pas trop médiatisé. Je pense que aussi, on a une culture du foot qui fait que par exemple, le jeune au bas âge, il est amené dans une école de foot pour pratiquer le football. Ce n'est pas le cas pour la boxe ici au Sénégal. Donc notre rapport à la culture de la boxe
ça c'est différent. C'est pour ça que j'aimerais vous poser la question, peut-être une question beaucoup plus personnelle. Comment est née en vous cette envie de faire la boxe? Parce qu'on a remarqué que la plupart des champions en boxe, soit c'était leur père qui faisait, qui l'a pratiqué, ou bien aux membres de leur famille. Et puis ça, c'est né de là. Et puis le film sur Rocky, comment dire, la trilogie, en fait, on puise vraiment la réalité de la sphère boxe pure et dure. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur ou bien un membre de la famille qui faisait ça. Et ensuite, il y a le fils ça se transmet de génération en génération. Comment est née cette envie de... Parce que moi, quand vous êtes Sénégalais, quand même, c'est très difficile de voir par exemple un jeune Sénégalais qui dit que moi je vais être boxeur. Bon, Souleymane Bey, le champion, il a ouvert il y a quelques années un centre ici où les jeunes vont là-bas pour s'entraîner. Mais vous, par exemple, vous n'êtes pas au Sénégal, mais comment est née cette envie de briller dans ce sport? Cette question-là, elle est très compliquée. C'est la première fois qu'on me la pose. Moi, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas la vraie raison pour laquelle je fais de la boxe. De base, je suis un footballeur. J'ai pratiqué le foot, j'ai commencé à 7 ans, j'ai terminé à 18 ans. Ensuite, j'ai fait de la boxe française, du pied-point. Ça s'est bien passé à boxe française, j'ai fait 3 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe, j'étais en équipe de France. Et ensuite en 2018, j'ai commencé la boxe anglaise. Mon premier but, c'était de participer aux Jeux Olympiques. J'avais les Jeux Olympiques de Tokyo en tête. 2020, c'est vrai. En 2 ans, peut-être que j'étais un peu fou, je pensais qu'en 2 ans, je pouvais aller aux Jeux Olympiques. Mais voilà, ça m'a motivé à m'entraîner. Jusqu'à que en 2020, j'ai intégré l'équipe nationale. Voilà, j'ai participé à ces tournois de qualification des Jeux Olympiques. Comme quoi, quand on a une idée en tête, qu'on y croit, on peut presque y arriver. Après, j'avais un autre tournoi, mais qui a été annulé à cause du Covid. Du coup, les Jeux de 2020, à la poubelle. Et pour cette question-là, pourquoi je fais de la boxe? Vous n'avez pas une idole de base, moi, dans la vie, je suis un peu solitaire. Je faisais du foot, ça se passait bien aussi, mais je crois que j'avais grossi, du coup j'ai arrêté. Mais là, je sais pas, le fait d'être seul, se débrouiller seul, se reposer sur personne, tu rates, c'est de ta faute. Je sais pas, ce petit côté solitaire, débrouillard, c'est ce que j'aime dans la boxe. C'est qui votre idole? Par exemple, quelqu'un... Ça aussi, c'est une question compliquée. mais d'habitude, les boxeurs, ils ont quelqu'un, une référence, ils disent que moi, je veux ressembler à telle personne, à tel boxeur, par exemple. Exactement, mais en fait, je peux vous dire ça pour faire plaisir, mais ce serait mentir. Mais est-ce que vous n'avez pas d'idole, vous ne savez pas pourquoi vous faites de la boxe? Vous êtes entré par effraction dans le En fait, je suis rentré par un atelier. En fait, dans mon quartier chez moi, il y a des éducateurs qui faisaient un atelier boxe. J'avais commencé par le pied-point. Mais moi, c'était l'anglaise que je voulais. Je sais pas, en fait, quand je boxe, j'ai une manière assez spéciale de boxer. Par exemple, mais sur ce championnat d'Afrique, toutes les fois où j'avais les mains en haut, j'ai perdu tous les rounds. Voilà. Dès que je lâchais mes mains et que je sautillais, c'est là où une boxe qui se rapproche un peu de Mohamed Ali. J'aime bien l'histoire de Mohamed Ali, mais voilà, je vais pas m'identifier à lui. C'est un très très grand boxeur et je n'ai pas encore atteint de son niveau de carrière. Mais on comprend. Je termine par là. La plupart, que ce soit Mohamed Ali ou Mike Tyson, en tout cas les grands champions, c'était des bagarreurs quand ils étaient enfants. Par exemple, non, moi je n'étais pas un bagarreur. D'accord, ok. La plupart des boxeurs d'habitude disent que moi je suis un bagarreur quand j'étais enfant. Très terrible. Je pense que. Ils disent tout ça à la rue. Je me battais dans la rue, la boxe m'a calmé. Non, je me battais pas dehors. C'était une sorte de défouloir. Mais non, j'étais pas. Mes parents, Dieu merci, m'ont bien éduqué. Si je me battais dehors, je me faisais refrapper chez moi, donc il fallait bien se comporter. Alors, moi j'ai envie de savoir, avant de poser la question, après vos matchs, vous avez mal au visage parce que vous recevez des coups comme ça? Je vais vous dire quelque chose de bizarre encore. Le fait d'avoir la garde, c'est ça qui m'a fait perdre mon round. La blessure que j'avais, c'était une griffure ici, et c'était à cause du scratch de mon gant.
Ok. Mais après, grâce à Dieu, je boxe, je prends pas beaucoup de coups parce que je bouge beaucoup le buste. D'accord. Du coup, si je me prends un coup, ce sera pas plein ferme, il sera accompagné. Et voilà, ça fait partie de mes points forts et j'espère garder ça jusqu'au long de ma carrière. D'accord. Alors, et qu'est-ce que Après, on a un bon staff technique, dédicace au médecin Papisco Sagna qui fait du très très bon travail. Voilà. Alors, après ce sacre, machallah, qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment continuer à briller et à marquer l'histoire, justement? Okay, comme je vous ai dit, il y a des grandes compétitions qui arrivent, les championnats du monde, les championnats d'Afrique encore, les Jeux africains. Mais moi, le Graal, ce serait une qualification aux Jeux Olympiques. Ouais. Et voilà, pour ça... Vous restez sur les Jeux Olympiques? Ah oui, là... En fait, c'est le Graal. En fait, même les championnats du monde, il n'y a jamais eu de boxeur sénégalais qui a pris une médaille aux championnats du monde. Même, à part dire sénégalais, même... je ne sais pas s'il y a des boxeurs africains qui ont fait une médaille d'or. Si, non, je me trompe. Ils ont déjà fait une médaille d'or, mais la boxe sénégalaise n'a pas encore performé au championnat du monde. Oui. Et j'aimerais bien ouvrir cette voie-là. En fait, je veux faire que des gros titres. Alors ça, ce sont vos objectifs personnels, je peux le dire comme ça. Mais après aussi, il y a deux questions qui m'intéressent. La première, c'est que tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous avez fait la petite catégorie en France, champion de France, voilà. Mais le constat actuellement, c'est que avec toutes les difficultés qu'il y a ici sur le plan local, on a du talent, mais des jeunes qui sont formés en France aujourd'hui qui préfèrent jouer pour la France que de venir pour le pays. Pour vous, qu'est-ce qui explique cela davantage? Mais maintenant aussi, il y a autre chose que je voulais savoir, c'est par rapport à votre statut actuellement. Donc, vous visez pleinement les Jeux Olympiques, mais côté équipe nationale, sur le plan collectif, vous n'avez pas joué la carte solitaire? Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais joué la carte solitaire en plus. Mais là c'est comment dire, c'est au niveau du cadre technique. Cette réponse-là. Je pense que après les interviews qu'on a eues, on a eu une petite discussion et je sais qu'il y a comment dire, des choses qui ont été mises en place pour faire évoluer entre guillemets le niveau de l'équipe. Voilà, je peux pas vous dire, c'est pas officiel, mais les manières qu'on avait de travailler précédemment, ce sera plus les mêmes. Vont changer, que ce soit au niveau des boxeurs. Qu'est-ce qui va changer justement? Plus d'accompagnement et plus de formation pour les entraîneurs. Voilà, je ne sais pas si ça suffit, ces informations. Alors pour la jeunesse qui préfère... pour la jeunesse, ça c'est autre chose. Par contre, mais moi on m'a sollicité pour faire des interventions dans les clubs et ça je trouve ça génial et je suis prêt à... Ça c'est quelque chose que j'aime transmettre. Et là, il suffit juste qu'on s'organise pour que je fasse le tour des clubs pour pouvoir transmettre, accompagner les jeunes. Accompagner les jeunes pendant le cours de boxe. Et voilà, j'espère que c'est des actions qui vont se répéter un peu plus dans l'année, parce que c'est ça qui va permettre à la boxe sénégalaise. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais plus d'actions comme ça va nous permettre d'évoluer. Donc pourquoi eux changent-ils de nationalité? Ah ça. Oh, ça, bah... Vous avez été quand même sollicité par la France? Oui, en 2019. En 2019. Mais après, boxer pour son pays, c'est un sentiment assez spécial. Je ne saurais pas quoi vous répondre. Parce que moi, je boxe pour le Sénégal. Je connais des Sénégalais qui boxent. Vous ne trouvez pas des réponses, Non, mais en fait, j'essaie de ne pas trop me griller. Donc, quelque part, des athlètes vous disent, bon, je préfère boxer pour mon pays, mais bon, la France propose de meilleurs moyens. C'est ça, je pense que c'est plus une histoire de moyens et d'organisation aussi. Des fois, s'il y a un problème d'administration, il y a plus des personnes qui vont te supporter que d'autres. Moi, ça m'arrive, parce que moi, dans mon club, il y a beaucoup de boxeurs de l'équipe de France. Et on se charrie des fois et on me dit, ah, toi, on t'a fait ça, je sais pas comment tu fais pour encore rester dans l'équipe. Et c'est un sentiment inexplicable. Je boxe pour la nation et je peux pas retourner ma veste. C'est comme si vous me dites là, maintenant on va pour l'équipe de France. C'est fini. Même eux le savent que c'est fini. Pour le choix, je continue pour la question de Greg. Qu'est-ce qui a été déterminant pour que vous choisissiez le Sénégal? Aujourd'hui, il n'y a que des questions pièges. Ce qui a été déterminant.
Est-ce que c'est l'amour du pays? Est-ce que c'est... Il est en train de vous tendre là. Non, en fait, l'amour du pays, c'est... Est-ce que c'est vos parents? Parce que bon, moi je vois par exemple les joueurs de foot, les binationaux, il y en a plein qui disent que c'est grâce à leurs parents qui reviennent au jouer je vais pas dire grâce à mes parents. Ils ont contribué, mais c'est pas grâce à mes parents, parce que ils ont convaincu vos parents. Ils ont laissé le choix. Voilà, ils m'ont laissé le choix, parce que si ce serait eux qui m'auraient poussé, j'aurais pas pris de plaisir, ça aurait pas été mon propre choix. Non, là c'est un... Ça n'aurait pas été naturel. Ouais, voilà, là c'est un choix naturel. Je suis très très bien. Qu'est-ce qui a été déterminant pour que vous choisissiez le Sénégal, par exemple? Il est insistant. Pas de réponse. Non, parce qu'en fait, j'ai été, par exemple, en pied-point, j'ai été en équipe de France, j'ai connu les deux équipes. Donc, c'est une question, j'aurais ma réponse. Mais qu'est-ce qui a été... Est-ce que vous... on va dire l'amour du pays, c'est vague. C'est un truc sentimental. Mais est-ce que vous ne dites pas que, parce qu'il y a plein de sportifs qui pensent comme ça, que par exemple s'ils viennent en Afrique, ce sera beaucoup plus facile d'être adopté, ce sera beaucoup plus facile d'être champion et tout. Est-ce que c'est le cas? Non, parce que je raconte ma présélection de 2023, ça a été plus dur qu'un championnat de France. J'arrive il y avait un boxeur français qui m'avait déjà battu en demi-finale. Il y avait Tafsir aussi dans ma catégorie. Il y avait un boxeur de Souleymane Mbaye, de Cœur of Champion. On était quatre bons boxeurs. Je me suis dit, c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas trop de concurrents, mais non, à chaque fois il y a des stages de présélection, mais ces présélections-là de 2023, elles étaient compliquées. Et grâce à Dieu, c'est moi qu'ils ont retenu. Toutes mes prestations se sont bien passées. Et ça fait encore plus plaisir. J'ai pas eu la place facilement. Je suis parti l'arracher. Et comme j'ai dit, c'était plus dur qu'un championnat de France. Donc si j'aurais voulu choisir la facilité, j'aurais pris le championnat de France et peut-être demander à intégrer l'équipe de France. Non, là en fait, je voulais. C'est ma conviction. Donc c'est le cœur qui parle, c'est la raison. Je peux pas mettre de mots là-dessus. La dernière question, rapidement. Non, moi j'ai pas de dernière question. Sinon, vraiment réjouir de votre présence et de vous féliciter encore une fois et de dire que aujourd'hui il faudrait qu'on s'inspire de votre parcours, de votre détermination pour encore avoir des médailles au niveau de la boxe sénégalaise et la rendre beaucoup plus brillante au niveau national et international. Après, ma place, comment dire, certes, j'ai eu la médaille d'or, mais je sais qu'on m'attend au tournoi aussi. Alors, il a fait la médaille d'or, il a fait quoi après? Et voilà, moi, je prends pas trop en compte l'engouement de la médaille d'or. Comme je disais sur les précédents plateaux et radios, j'ai l'impression que les gens sont plus contents que moi. Oui, c'est normal. Voilà, moi, je suis concentré sur le futur. Merci beaucoup. Comme on dit, la reconquête du titre, c'est beaucoup plus compliqué. Trophée gagné, trophée perdu. Vous êtes tourné vers cet objectif-là. Justement, vous allez bientôt encore voyager pour vous préparer. Dans votre tête, c'est comment? Mais là, je suis au Sénégal jusqu'à samedi. Je sais que lundi, je reprends l'entraînement à fond. Parce que le 7 décembre, je fais mon premier combat professionnel aussi en France. Et je pense qu'une fois que je vais reprendre l'entraînement, malheureusement, cette médaille, elle sera oubliée. Merci beaucoup. J'aimerais aussi insister en 30 secondes par rapport à l'hygiène de vie et à l'alimentation qui représente aujourd'hui un problème en Afrique, surtout pour nos boxeurs. Donc, comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à maintenir le niveau, surtout par rapport à l'alimentation? En tout cas, moi, depuis que je suis là, je trouve qu'on mange très très bien ici. Au Sénégal? En Afrique en général, il y a moins de produits transformés. Donc je vois pas pourquoi ça devrait être un problème. Parce qu'on mange très très bien. Très bien. Ce que je disais la dernière fois, je parlais avec un ami à moi. Si je m'entraînerais toute l'année que je mangerais... Non, par rapport aujourd'hui à l'alimentation, c'est par rapport au suivi médical. Ah, genre trop gras, trop sucré, trop salé. Mais je pense dans le monde entier, il faut faire attention à ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. J'ai une petite question. Est-ce que vous êtes retourné en Casamance? Non. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais organiser. Parce que toute ma famille est là-bas. Vraiment, toute ma famille. Et j'ai pu en parler à un journaliste, Bilal Mahmoud, un journaliste, celui qui gère le média Tagat. Voilà. Et
on a supposé l'idée que ce serait quelque chose d'intéressant. Il y a aussi le manager général, Charles Boyer, qui m'a proposé. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur. Retourner en j'aimerais trop. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2012. Voilà. Et là, il retourner avec un titre qui a fait un petit engouement. Ça me ferait plaisir de... C'est le village de mes parents, c'est quelque chose quand même. Quel village? C'est quel village? Kabendou. Kabendou. À Vélingara. À Vélingara. Voilà, en Haute-Casamance. Bon, Merci le message beaucoup. en langue locale. Pour terminer. Ala barka pour Douala Membeke et Inch'Allah Menalale. Ani médaille. Menalale, ani médaille. Moi, je médaille. Mais c'est un peu semblable au poulard. Hein. C'est du Djahanké, je sais, mais je dis, comme il l'a dit là, c'est un peu, ça ressemble un peu au poulard. Mais en fait, parce qu'il dit Méniara. Par exemple, en poulard. Méniara. Ça se dit en poulard. Je comprends pas pourquoi toutes ces langues sont divisées alors qu'on pourrait faire qu'un, mais elles se ressemblent tous en plus. En tout cas, merci beaucoup Karamba. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Et le dernier mot pour les téléspectateurs, justement Djaradjef. Merci beaucoup. Karamba, c'est un plaisir. Ousmane, merci beaucoup. Merci Aïcha. Et à jeudi prochain pour les téléspectateurs. Inch'Allah, pas. Bon, on se retrouve dans la mi-journée. Inch'Allah. Bon, et puis le féliciter encore une fois. Et puis j'espère que vous aurez une très très longue carrière à la Deontay Wilder ou Tyson Fury. Bon, encore mieux qu'eux, j'espère. Je l'espère. Et puis Dieu peut le faire. Hein. Ouais, c'est et puis bon, voilà, félicitations encore. Et puis donnez rendez-vous aux téléspectateurs à 11h30. À 11h30 dans la mi-journée. Merci Pape. Grégoire, merci beaucoup. On se retrouve également jeudi prochain pour une autre page sportive. Ça fait un plaisir maintenant de recevoir le champion d'Afrique qui n'a pas de temps mais qui a aujourd'hui eu à accorder ce temps-là à la CTV. Donc merci et bon courage et surtout on se retrouve au JO. Ok, merci de m'avoir accueilli. Los Angeles 2028. Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, vous êtes une fierté. On est vraiment fiers de vous et on vous souhaite vraiment la meilleure pour la suite. Merci à Ousseynou au niveau de la régie. Merci à vous, amis téléspectateurs. Rendez-vous est pris demain, Inch'Allah, à la même heure, toujours avec la même équipe.